Mon titre de livre était déjà pris. Bonjour, ici Sébastien et on est déjà vendredi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe puisque je vous ai proposé il y a quelques jours à peine de voter pour le choix du titre de mon livre. Et déjà, j'aimerais vous remercier. Vous avez été plus de 1000 personnes à voter pour le titre dans les premières 24 heures. Et là, on est aux environs de 1500 votes. On va peut-être toucher les 2000 votes dans les heures qui viennent. Et déjà, ça, c'est énorme parce que pour mon précédent livre, Le secret des entrepreneurs libres, que j'avais édité moi-même et qui était devenu un best-seller à la sueur de mon front, eh bien, dans les premières 24 heures, je n'avais que 46 votes pour le choix du titre. Et au bout d'une semaine, j'avais réussi péniblement à amasser 353 votes. Et donc là, en fait, en 24 heures, on a multiplié par 3. Et là, aujourd'hui, on est à quelque chose comme 4 ou 5 fois plus de votes déjà que sur le livre précédent. Donc je vois qu'il y a un fort engouement et je vous remercie vraiment de participer à cette aventure et de m'aider à avoir de la clarté. Et je vais vous dire quelque chose. Ce qui est le plus difficile quand on fait ça, c'est-à-dire s'ouvrir à recevoir les feedbacks de l'univers, en l'occurrence de vous, eh bien c'est qu'on apprend souvent que notre première idée n'était pas forcément la bonne. J'ai eu de longues conversations avec l'éditeur au sujet des titres possibles avant de vous proposer 6 titres finalistes. L'éditrice m'avait proposé 2 titres, j'en ai gardé un pour le sondage. Moi j'avais déjà mon idée de titre original, donc c'était, on va dire, mon idée de titre original, son idée de titre original, et on a créé quelques nouvelles idées qu'on a aussi proposées. Et en fait, dans ce sondage, l'idée de titre sur laquelle moi j'étais parti au départ, c'est celle qui a recueilli le moins de votes de très loin, c'est-à-dire littéralement sur 1500 votes, les 2 premiers choix sont quasiment ex aequo avec, je sais pas moi, 500 ou 600 votes. Le deuxième choix est quelque part derrière avec 200 et quelques votes. Et l'idée que moi j'ai suggérée a peut-être, allez, 20 votes, quelque chose comme ça. C'est vraiment, ok, le public a voté. Sébastien, ton idée de titre, elle doit mourir. Et donc ce titre qui ne sera pas le titre du livre, je peux vous le dire tout de suite, c'est le titre original pour les fous qui envisagent de créer leur entreprise. Donc on met ça de côté. Et donc ça nous laisse encore 5 choix possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 5 choix, comme je vous l'ai dit, il y avait 2 titres en tête à tête, au coude à coude, pour être finaliste. Et sur ces 2 titres, en fait, donc je viens d'avoir la conversation avec l'éditrice et je dis voilà, dans le sondage, la 3e question que j'ai posée après le titre et le sous-titre, c'était, j'ai demandé, est-ce que vous avez déjà créé une entreprise ou est-ce que vous comptez créer une entreprise, voilà, savoir où est-ce que vous en êtes. Et en fait, on peut affiner avec l'outil que j'utilise qui s'appelle SurveyMonkey, on peut savoir qui a voté pour quoi. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce sondage, les personnes qui n'ont pas encore créé l'entreprise mais qui y réfléchissent ou envisagent de le faire ou sont en train de le faire, ces personnes-là ont voté en majorité pour un titre, qui est le numéro 1 pour leur classement, et en deuxième pour un autre titre. Le premier titre qui a été voté par ces personnes qui sont la majorité apparemment des votants qui sont en train de créer leur entreprise, eh bien c'est décidé, je me lance. Et pour tous ceux qui ont déjà créé une entreprise, qui représentent en fait plus de 50% de mon audience au total, j'ai découvert ça. Je pensais que j'avais plus de non-créateurs que de créateurs, mais en fait c'est l'inverse. Et bien ceux qui ont déjà créé leur entreprise, ils ont voté en premier pour un autre titre et c'est décidé, je me lance venait en deuxième. Donc quand j'ai discuté avec l'éditrice, je lui ai dit écoute, on a ces 2 titres qui sont au coude à coude ce que je vois par rapport au titre c'est décidé, je me lance, c'est que alors ma femme m'a dit c'est un titre qu'on pourrait voir sur d'autres livres qui auraient peut-être rien à voir avec l'entrepreneuriat déjà. Deuxièmement, il n'y a pas ma marque dedans contrairement à l'autre dont je vais vous parler dans un instant. Et je lui ai dit surtout, vu que quand même j'ai découvert que dans mon audience j'ai beaucoup plus de gens qui ont déjà entrepris que non, il faut quand même qu'ils puissent acheter mon livre, ces gens-là, qu'ils soient intéressés. Et ils achèteraient moins un livre qui dit c'est décidé, je me lance. Donc je suis pas trop en faveur de prendre celui-là, je voudrais prendre l'autre finaliste. Et elle m'a dit écoute Sébastien, de toute façon, t'as pas lu le mail quoi? Je lui ai dit quel mail? Elle m'a dit en fait que nous avons reçu un email, parce que je ne lis pas l'email, vous savez peut-être si vous suivez mes vidéos, mais effectivement elle m'a envoyé le mail, cette personne. On a reçu un email d'une personne qui est une de nos clientes abonnée à mes vidéos, qui les suit depuis maintenant un bon moment. Et qui a dit Sébastien, dès qu'elle a vu le sondage, elle a dit oula Sébastien, je t'envoie cet email parce que le titre c'est décidé, je me lance, que tu envisages pour ton livre. Eh bien c'est un titre que j'ai déjà déposé pour mon livre à moi, donc son livre à elle, qui sort en septembre, c'est-à-dire le même mois que mon livre sort son livre. Et elle avait déjà choisi ce titre-là, elle a déjà commencé à travailler dessus, elle a déjà sa couverture, elle a déjà déposé l'ISBN.
Et donc, elle m'a rédigé un mail très très gentil et très très poli. Donc déjà, je pense que c'est une bonne leçon à apprendre parce que son mail était, voilà, j'ai lu son mail, c'est un très gentil mail et j'ai dit ben voilà, ça serait juste pas correct de ma part que de persévérer sur un titre qui est déjà pris par quelqu'un qui en plus est dans mon audience et je respecte énormément les personnes de mon audience et vos projets et je ne suis votre plus grand supporter. Et donc je lui ai dit bah écoute évidemment je vais pas utiliser son livre. Elle s'appelle Ina et son livre sort en septembre. La couverture je vous l'affiche en avant-première ici, non là et voilà, Ina, je serai parmi les premiers à acheter un exemplaire de ton livre, c'est décidé, je me lance. Donc ce ne sera pas le titre que j'ai choisi pour mon livre et le titre que j'ai choisi c'est l'autre titre parmi les deux finalistes, c'est celui sur lequel on avance en ce moment avec l'éditeur. On peut encore changer jusqu'à la dernière minute, mais c'est à 99% certain qu'on va choisir du coup l'autre titre finaliste qui était voté par la majorité des votants au coude à coude et par ceux qui ont déjà entrepris, on dit c'est celui-là qu'il faut prendre. Ce titre c'est Profession entrepreneur libre. Donc pourquoi est-ce que j'aime aussi ce titre énormément? Premièrement parce que c'est vous qui l'avez choisi et donc j'ai laissé tomber tous mes titres avec le mot fou pour les fous qui veulent créer l'entreprise, pour les fous qui veulent quitter le système et gagner leur liberté. Ces titres-là, vous avez dit Sébastien, t'es bien gentil, mais tes idées elles sont pourries sur ces deux titres-là. C'est trop ambigu le truc avec les fous. J'avais un autre titre qui était, comme je les ai dit, en troisième position, qui était Gagner votre liberté. Mais ce titre Gagner votre liberté, encore une fois, c'est un titre qu'on pourrait voir partout. D'autres auteurs auraient pu écrire Gagner votre liberté, d'autres auteurs peuvent, là c'est le cas, écrire C'est décidé, je me lance, mais apparemment aucun autre auteur ne peut écrire Profession entrepreneur libre. Premièrement parce que j'ai déposé la marque entrepreneur libre, mais surtout voilà, cette association d'idées d'entrepreneur et libre et pas entrepreneur et esclave de son entreprise est assez rare. Et voilà, quand j'ai réalisé que c'est ce qui était voté, ça comprend ma marque, mon idée d'entrepreneur libre, j'ai dit ok ça sera ça. Et mon éditrice voulait ajouter un point d'exclamation et écrire Profession entrepreneur libre. Je lui ai dit écoute Barbara, non, on va pas faire ça parce que déjà Sébastien Knight, le marketeur français, beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, ils trouvent que j'en fais déjà un peu trop. D'accord ? J'ai tendance à en faire un peu trop parce que je suis un marketeur. Donc c'est beaucoup de gens, ce que je leur dis, vous devez faire l'effort d'en faire un peu plus. Vous devez mettre un peu plus de majuscules, un peu plus de gras, un peu plus de souligné, un peu plus d'effort, un peu plus d'enthousiasme dans vos vidéos. Moi, j'ai tendance naturellement à en faire un peu trop. Après avoir fait 10 années de marketing, j'ai tendance à en faire un peu trop. Le point d'exclamation, ça serait un truc un peu trop. Donc je lui ai dit, on fait Profession entrepreneur libre et c'est tout. Pas de point d'exclamation. Ça sera donc probablement le titre du livre et on lance en ce moment du coup la création de la couverture. Donc je vais laisser le sondage sur le titre du livre ouvert. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas vu cette vidéo-ci et qui vont voter encore dans les prochains jours. Mais en fait, comme j'ai plein d'autres questions d'approfondissement dans ce sondage et que je lis toutes les réponses, il y en a plus de 1000 et quelques, je les lis ces réponses. Ça m'apporte énormément de savoir qu'est-ce que les gens veulent retirer de mon livre quand ils justifient dans les champs ouverts. Donc je permets aux gens de continuer de voter même si ce choix est déjà à 99% décidé. Si vous voulez participer à l'aventure, si vous n'avez pas vu ce qui se passait quand on avait fini le sondage, eh bien ce qui se passe quand on a fini le sondage, c'est que je vous explique comment avoir mon livre gratuitement et comment participer à l'aventure du lancement du livre en participant à un best-seller. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez devenir ce que j'appelle un ambassadeur. Les ambassadeurs sont des gens avec qui je vais être en contact étroit depuis maintenant jusqu'au lancement du livre pour pouvoir discuter du projet. Ce sont des gens à qui je vais envoyer le manuscrit en avant-première pour que vous puissiez le relire et me donner vos avis. Donc si ça vous intéresse d'être comme ça, très prochement lié à ce projet, de le soutenir, et bien candidater pour être ambassadeur. C'est super important pour moi parce que c'est la communauté qui va m'aider à faire de ce lancement un succès. Et donc si mes conseils vous ont apporté beaucoup par le passé, eh bien j'aimerais que vous puissiez faire partie de ces communautés et qu'on puisse échanger. Donc je vous mets le lien avec cette vidéo. Voilà donc pour le choix final de mon livre et pourquoi je n'ai pas choisi le titre qui était déjà pris et quel est le titre que j'ai choisi. Et c'est vendredi, donc vous connaissez la question que je vous pose à chaque vendredi. Où est-ce que vous en êtes de votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre? Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire d'ici à vendredi prochain? Quel est votre engagement envers vous-même d'ici à vendredi prochain pour continuer à avancer? Moi, mon engagement, c'est de lancer le design de la couverture et d'avoir des premiers designs à voir vendredi de la semaine prochaine. Quel est votre engagement à vous? Dites-le moi dans les commentaires.